Monsieur Franz Gums pour le groupe démocrate. Comment rester constructif? That is the question. Comment rester constructif? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, à l'occasion de la finalisation de cette mission, vous avez organisé des temps d'échange avec les parlementaires d'outre-mer, ce qui montre, à mon avis, votre volonté d'écoute et de dialogue. J'espère qu'un dialogue efficace pourra se développer entre l'État et l'outre-mer. Le budget augmente de 7%, ce qui est considéré comme bien dans le contexte des contraintes qui pèsent sur les finances publiques de la France. En même temps, ce budget ne répond pas à tous les besoins de rattrapage économique de nos territoires lointains, mais force est de constater que des efforts significatifs sont faits, en particulier à travers le ciblage des situations les plus en tension, à travers une meilleure prise en compte des réalités actuelles du terrain et à travers l'affichage de certaines priorités. Je tiens maintenant à attirer votre attention sur le grand émoi suscité dans les îles par la suppression des aides fiscales bénéficiant aux meublés et aux véhicules de tourisme. Comme vous le savez, nos îles ultramarines dépendent fortement du tourisme et sont confrontées à un environnement régional très compétitif. Après votre récente visite, Monsieur le Ministre, en Guadeloupe et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, vous avez voulu être rassurant envers les professionnels du tourisme en confirmant que les petites structures consacrées exclusivement au tourisme continueront à être éligibles. Les loueurs de voitures pour l'achat de véhicules de catégorie A et B, tout comme les véhicules hybrides et électriques, resteront éligibles, si j'ai bien compris. Je choisis donc de faire confiance à la parole ministérielle sur ces sujets, de même que sur le sujet de l'introduction d'Action Logement à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un amendement sera présenté en ce sens au cours de nos discussions. Toujours à propos de défiscalisation, le sujet des différentiels de taux entre les territoires sont toujours d'actualité. Nous attendons les concertations nécessaires pour rendre ces dispositifs transparents, équitables et efficaces. Le quotidien des ultramarins, Monsieur le Ministre, est marqué, vous le savez, par une vie chère structurelle due aux contraintes liées à leur situation géopolitique et au choix de modèles de développement économique subis par ces territoires. Je me réjouis donc de la priorité donnée à ce que j'appelle le mieux se loger, à travers l'accélération en matière de construction, de réhabilitation du parc de logements privés et locatifs social, ainsi que la lutte contre l'habitat indigne. Le besoin de mobilité des ultramarins est également pris en compte pour venir en Hexagone, mais aussi pour le retour sur les territoires. C'est ainsi que le dispositif Cadre d'avenir est désormais étendu en Guadeloupe et à Saint-Martin en 2023. Je sollicite d'ailleurs une augmentation des crédits consacrés à ce programme, tant les besoins sont importants pour mon territoire. Il manque maintenant à prendre en compte les déplacements entre les territoires de même bassin pour raison de formation ou pour le développement de rencontres sportives. Certains apprentis de Saint-Barthélemy, vous le savez, dont l'entreprise d'accueil est en Guadeloupe, ont en effet beaucoup de difficultés à trouver les 500 € qu'il faut maintenant pour se déplacer entre ces deux territoires. Le développement économique ainsi que la création d'emplois est une préoccupation de tous les instants dans nos territoires. Il est bien que les dispositifs d'exonération des cotisations sociales spécifiques aux Outre-mer soient maintenus, même si nous savons qu'ils feront tôt ou tard l'objet d'une réévaluation. Il sera nécessaire d'aboutir à des évolutions justes et justifiées. Pour terminer, je retiens que l'accompagnement des collectivités territoriales progresse dans ce budget à travers plusieurs dispositifs, parmi lesquels l'ingénierie nécessaire à la réalisation des projets structurants, je sais que c'est l'une de vos préoccupations, la pérennisation du dispositif Quorum et la progression des budgets des contrats de convergence et du FEI. Ce budget donne donc un signal positif pour cet exercice, mais nos territoires ont besoin davantage de planification sur un temps plus long, peut-être une sorte de Outre-mer 2034 à l'image de France 2030, en matière d'infrastructure, en matière d'économie et même en matière d'évolution de nos relations, tant sur le plan national que sur le plan régional.
Mon groupe, vous l'aurez compris,